webinaire. Je m'appelle Anne Senez, représentant senior au sein de notre division des abrasifs industriels 3M. Dans cette présentation, je parlerai brièvement des indices de traitement de surface Scotch-Brite et de la différence que les tampons d'appoint peuvent apporter aux performances du disque. J'aimerais tout d'abord souligner qu'il y a bien plus de renseignements que ceux que je vais partager aujourd'hui. En fin de compte, il incombe au client de veiller à effectuer des recherches supplémentaires sur ces produits, voir dans quelle mesure ils conviennent à l'utilisation prévue et disposer d'une formation appropriée. Commençons par définir certains termes et expressions utilisés dans la présentation, car il arrive souvent qu'on les intervertisse, ce qui peut prêter à confusion. J'y ferai référence tout au long de la présentation. Les produits de traitement de surface font référence à la gamme de produits abrasifs et à toutes les différentes formes dans lesquelles ils sont disponibles, telles que les meules, les disques, les courroies, rouleaux, tampons manuels, etc. Les produits de traitement de surface sont habituellement non tissés. Scotch-Brite est le nom de la marque et est une marque principale de 3M. Aucun autre fabricant d'abrasifs ne propose des produits de la marque Scotch-Brite. Le traitement des surfaces est défini comme un processus qui modifie la surface d'une pièce de travail sans endommager le matériel de base. Si la pièce a un profil ou un rayon ou un chanfrein, vous n'avez pas à vous soucier de l'élimination du métal. La plupart de nos produits de traitement de surface n'auront pas l'incidence sur la forme de base. Ils enlèveront les bavures, la rouille, le tartre et la peinture, le tout sans enlever le métal de base. Ils sont également exempts de métal, il n'y a donc aucune contamination de la pièce. Cependant, il est possible d'enlever une partie du métal de base au moyen de nos nouveaux produits qui contiennent des grains abrasifs de forme précise. Cette diapositive montre la gamme de disques Scotch-Brite à utiliser sur un outil en angle droit. SC signifie traitement de surface. Ceci est le disque de traitement de surface d'origine. Un excellent disque polyvalent qui peut être utilisé sur tous les métaux, plastiques et autres matériaux. SE. Le E fait référence à extra car il s'agit d'un disque plus agressif qui offre une coupe supplémentaire et une durée utile plus longue que le disque d'origine. Il est idéal pour les bavurages des bords. SL. Le L fait référence à une durée utile plus longue car il s'agit d'un disque plus durable qui peut durer jusqu'à 2 fois plus longtemps que les autres disques de traitement de surface. AL signifie anti-chargement, anti-loading en anglais. Il résiste au chargement et peut donc durer 2 fois plus longtemps. Il est conçu pour être utilisé sur de l'aluminium, du carbone huileux ou d'autres surfaces métalliques molles. LGB. Il s'agit du disque de mellage léger et d'uniformisation. Il est fait de céramique minérale et d'une résine plus durable. Il est capable de résister à l'usure des bords et peut meuler et mélanger de petites soudures. Et enfin, les disques Clean and Strip Scotch-Brite sont fabriqués avec une bande ouverte résistante et souple pour éliminer la rouille, la peinture et le tartre sans maculer. C'est une alternative beaucoup plus sécuritaire aux meules et aux brosses métalliques. Cette diapositive montre les disques selon leur ordre d'application, leur agressivité et la pression d'application. Par exemple, le disque Clean and Strip est plus agressif que les disques SC et AL et à l'autre extrémité de l'échelle utilisé pour la finition et le polissage fin. Une question que vous voulez vous poser est déterminer avec quel disque commencer et quel disque ou processus a été utilisé avant d'utiliser un disque SC et ce qui arrive à la pièce après. Une réponse que vous obtiendrez est que les pièces sont peintes. Le disque LGB ou de meulage léger et d'uniformisation était une excellente option pour les disques en fibre de grain 36. S'ils appliquent 3 mils de peinture ou plus, la rayure de mélange ne sera pas visible. Le choix d'un tampon d'appoint adéquat est souvent négligé, donc je voudrais m'y arrêter un peu. Voici les sélections habituelles de tampons d'appoint pour les disques Scotch-Brite. Sur la photo de gauche, il y a un disque de traitement de surface avec une fixation TN avec le tampon nervuré noir. Sur la droite se trouve le porte-tampon pour disque 3M 917 doté d'un attache à boucle et à crochet et un disque de traitement de surface à boucle et à crochet. Le tampon nervuré noir est classé comme dur. C'est un bon choix pour travailler sur des surfaces planes. Il se fixe à un broyeur avec noyau qui est illustré à droite du tampon d'appoint. Un tampon de style une pièce est également disponible. Ils doivent être utilisés avec un disque de style TN. L'écrou TN est collé à l'arrière du disque de traitement de surface Scotch-Brite. C'est un meilleur choix lors de l'utilisation d'un broyeur avec les disques en fibre et les disques Scotch-Brite. Les disques pour des changements de disque rapides et le tampon d'appoint n'ont pas besoin d'être retirés à chaque changement. Le tampon de série 9 est un tampon de densité moyenne et un bon choix pour les bords ou les surfaces étroites. Autre taille populaire disponible dans ce style de tampon.
Il s'agit d'une disposition de fixation à boucle et à crochet. Il existe aussi un poteau central à boucle et à crochet qui n'est pas illustré ici. Lorsqu'il est combiné avec un disque Scotch-Brite ayant un trou central de 7/8 de pouce, le disque devient auto-centrant, renforçant également la sécurité du disque lorsqu'utilisé à haute vitesse. Comment déterminez-vous quel tampon d'appoint est la meilleure option? Cela dépend de la pression unitaire qui existe dans l'application. Il est très important de tenir compte de l'utilisation envisagée par l'utilisateur final et des tampons d'appoint qu'il utilise. Les mêmes règles s'appliquent pour les disques en fibre ou tout autre abrasif enduit. Nous voulons une certaine pression unitaire pour obtenir les meilleures performances et montrer la valeur pour l'utilisateur final. Taux de pression, et nous créons de la chaleur et une usure excessive dans le disque, écourtant ainsi la durée utile du disque. Pas assez de pression, et nous nous retrouvons dans une situation où nous ne cassons pas la toile et les minéraux, les faisant s'émousser ou se givrer, écourtant ainsi beaucoup la durée utile du disque. Sur l'image dans le coin supérieur droit de cette diapositive, vous remarquerez que le disque est maintenu à un angle faible ou presque plat, donc il y a moins de pression exercée. Dans cet exemple, il y a 20 livres par pouce carré. Sur l'image inférieure, vous verrez que le broyeur est maintenu sur un bord à un angle élevé, ce qui entraîne une zone de contact plus petite. Donc, il y a une pression unitaire plus élevée, et dans cet exemple, il y a 60 livres par pouce carré. Ce graphique montre les résultats lorsque nous avons comparé la performance d'un disque de meulage léger et d'uniformisation Scotch-Brite sur une surface plane plus grande ou plate, lorsque nous avons utilisé un tampon d'appoint nervuré noir par rapport à un tampon d'appoint 917 à boucle et à crochet. Ces résultats provenaient des essais effectués dans le laboratoire interne 3M. Les gammes de métal enlevées sont indiquées sur l'axe Y et les minutes de broyage sont indiquées sur l'axe X. L'utilisation d'un tampon nervuré noir sur les surfaces planes vous donne de meilleures chances de réussir la démo. Les performances du disque sont indiquées sur la ligne bleue marine. Si vous aviez fait une démonstration avec le tampon d'appoint 917 à boucle et à crochet, dans ce cas, vous auriez manqué de performance, ce qui est indiqué sur la ligne rose. En utilisant un tampon pour disque plus dur dans une application à basse pression, la durée utile du disque est augmentée de 3,3 fois et son action de coupe est renforcée de 3 fois de plus. C'est le même essai, mais sur un bord. La différence est que cette fois, nous rectifions le bord d'un panneau métallique contre le côté plat. Il s'agit donc d'une application à haute pression sur une petite surface. Ici, nous voyons que le tampon d'appoint moyen 917 à boucle et à crochet est l'option idéale car il renforce l'action de coupe de 2,7 fois et augmente de 3,3 fois la durée utile du disque par rapport au tampon nervuré noir plus dur. Nous voyons sur ce tableau que le tampon d'appoint plus dur, dans une application à haute pression, a usé le disque beaucoup trop tôt. Ainsi, lorsqu'un client déclare que son disque s'use trop, il faut chercher à savoir quel type de tampon d'appoint il utilise. Ce n'est peut-être pas un problème lié au disque lui-même. Lorsque le disque atteint sa durée de vie utile, les opérateurs remarqueront un vitrage sur le disque où la surface a un aspect brillant. Ils constateront un chargement sur le disque, ce qui signifie que la surface des disques est bouchée de poussière et de copeaux. Cela peut également être le signe d'une pression insuffisante. L'abrasif s'use lorsque le disque est plus mince et l'abrasif est usé au niveau du canevas. Lorsque nous voyons le bord s'effilocher, que le bord est inutilisable, mais l'épaisseur est inchangée, cela signifie probablement que le disque a été utilisé à un angle plus raide. Dans cette diapositive, vous verrez une comparaison entre les produits de traitement de surface et les produits alternatifs et dans quelle mesure, dans de nombreux cas, leur utilisation est plus propre, plus sécuritaire et plus rapide. Les tampons manuels, les feuilles et les rouleaux sont de meilleures options que la laine d'acier car ils ne laissent pas de limaille métallique et ne rouillent pas. Presque tous les produits de traitement de surface Scotch-Brite, qu'il s'agisse d'une courroie, d'un disque ou d'une meule, fonctionneront mieux en offrant une finition plus cohérente car ils résistent au chargement, ne créent pas de bavures secondaires et ne sous-découpent pas la pièce. En ce qui concerne les brosses métalliques ou les meules, les abrasifs Scotch-Brite offrent également une finition plus cohérente et uniforme. Mais le gros avantage de ceux-ci est qu'ils sont beaucoup plus sécuritaires car il n'y a aucun risque que des fils s'envolent puisque les abrasifs Scotch-Brite ne contiennent pas de fils. Les disques et les brosses à soie Scotch-Brite offrent une alternative beaucoup plus sécuritaire pour aider à réduire les risques pour l'opérateur. Enfin, par rapport aux chamois et aux composés utilisés pour le polissage, les produits de la marque Scotch-Brite restent beaucoup plus propres et nécessitent moins de nettoyage une fois le travail terminé. En résumé, j'espère que vous retiendrez que Scotch-Brite est une marque de produits de traitement de surface non tissée
et que seul 3M fabrique les abrasifs de la marque Scotch-Brite. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant commercial de la division des systèmes abrasifs 3M de votre région. Vous pouvez également visiter notre site web